Et pour discuter justement de l'impact de la situation du chemin Roxham, je retrouve la ministre de l'Immigration du Québec, Christine Fréchette. Bonsoir, Madame la ministre. Bonsoir, Mme Bégin. On sait que le Québec fournit beaucoup plus que sa part pour recevoir les migrants qui traversent par le chemin Roxham depuis le début de l'année. C'est des milliers d'interceptions qui ont été faites par la GRC. Pour nous aider à comprendre, ce flot de migrants qui entrent par Roxham, concrètement, ça représente quoi pour le Québec? C'est un flot important et continu de demandeurs d'asile qui se présentent au chemin Roxham, effectivement. Si on regarde pour l'année 2022 au complet, on est à près de 40 000 demandeurs d'asile. Pour être plus précis, là, c'est 39 000 quelque chose. Donc, vraiment, c'est considérable. C'est un flot qui est trop important pour la capacité du Québec. Parce qu'il faut voir que la plupart de ces demandeurs d'asile viennent soit sur l'île de Montréal ou dans le Grand Montréal. Et on doit trouver de l'hébergement pour ces gens. On doit trouver des organismes d'accompagnement pour les aider sur le volet alimentaire, sur le volet vestimentaire. On doit leur offrir aussi l'aide de dernier recours parce que ces gens sont en attente d'un permis de travail qui tarde à arriver. Ouais. Donc, bref, c'est un flot considérable pour le Québec et le Québec assume la presque totalité au nom du Canada, là, de la réception des demandeurs d'asile entrés de manière irrégulière au Canada. Et ça n'a pas lieu d'être. Ouais. Et puis, on a appris cette semaine que l'État de New York payait aussi des billets pour acheminer des migrants qui ont l'intention de traverser le chemin Roxham. Comment vous avez réagi à cette nouvelle? Ben, j'étais franchement étonnée, un peu déconcertée, parce que ça vient juste amplifier le flot de demandeurs d'asile qui vont entrer par le chemin Roxham. Alors nous, ce qu'on dit, c'est qu'il est grand temps que le gouvernement fédéral mette un terme à cet enjeu du chemin Roxham, ferme le chemin Roxham pour de bon, ferme l'accès aux demandeurs d'asile le long de la frontière canado-américaine entre les points de passage officiels. Parce qu'il faut voir que le problème que l'on a, c'est qu'on a une entente avec les États-Unis, qui est une entente qui s'appelle sur les tiers pays sûrs, faisant en sorte qu'un demandeur d'asile qui se présente à un poste frontalier canado-américain, s'il arrive des États-Unis à un poste frontalier officiel, il sera retourné automatiquement aux États-Unis parce que c'est considéré comme un pays sûr. Mais s'il se présente en dehors d'un poste frontalier officiel, là, sa demande peut être analysée par le Canada et il s'avère que l'essentiel des demandeurs d'asile se présentent donc au chemin Roxham. Ouais. Bon, il y a plusieurs choses là-dedans. Là, vous dites que vous voulez que le chemin Roxham ferme. Vous vous attendez à quoi du gouvernement fédéral exactement à cet égard? Alors, c'est sous juridiction fédérale, donc c'est au gouvernement canadien, bien sûr, d'identifier la meilleure mesure pour faire en sorte que cet enjeu prenne fin pour de bon, de manière durable. Nous, ce que l'on perçoit, c'est que la meilleure façon d'y parvenir pourrait être de renégocier l'entente sur les tiers pays sûrs, de telle sorte qu'elle puisse s'appliquer à toute la frontière canado-américaine plutôt qu'au point de passage officiel uniquement. Ça ferait en sorte qu'il n'y aurait plus d'intérêt à aller au chemin Roxham parce que les gens qui s'y présenteraient comme demandeurs d'asile seraient refoulés aux États-Unis, comme c'est le cas s'ils se présentent à un poste frontalier officiel. Donc, ça réglerait l'enjeu. Ouais. Mais il faut que cette négociation prenne fin. Ça fait des années que c'est en négociation. Oui, parce que ça traîne en longueur, justement. C'est une des doléances du Bloc québécois ici à Ottawa. Évidemment, Washington, on le sait, n'a pas vraiment intérêt de son côté à recevoir plus de migrants en sol américain. C'est difficile de convaincre les États-Unis d'embarquer. Est-ce que vous trouvez que le gouvernement canadien met assez de pression sur Washington pour renégocier cette entente? Parce que, vous le dites, ça traîne en longueur. Qu'est-ce que vous en pensez? Ben, j'ai de la difficulté à m'exprimer sur comment ça se passe en coulisses parce que je ne sais pas à quel point le Canada met l'accent là-dessus, mais c'est sûr que dans une relation bilatérale comme celle qui existe entre le Canada et les États-Unis, ben, parfois, on en prend, on en donne. Vous savez, on reconnaît un enjeu comme étant important s'il est cher au cœur de notre partenaire et je pense que c'est au Canada de faire valoir l'importance de cet enjeu du chemin Roxham, de cet enjeu sur l'entente sur les tiers pays sûrs, de faire en sorte de la prioriser. Et là-dessus, moi, j'aimerais bien entendre le premier ministre Trudeau se montrer sensible, inquiet et volontaire pour faire en sorte de mettre fin à cet enjeu autour du chemin Roxham parce qu'il y a une pression considérable qui est exercée sur les services gouvernementaux québécois parce qu'on a des services à offrir à ces gens et aussi il y a une pression considérable sur nos groupes qui accompagnent les immigrants, les demandeurs d'asile et une pression considérable sur le secteur
immobilier parce que ces gens ont besoin d'accéder à des appartements abordables. Et là, on n'en a plus. On est à pleine capacité. Donc, il faut faire en sorte que le fédéral répartisse ailleurs qu'au Québec les demandeurs d'asile qui viendront au cours des prochaines semaines. Et j'espère que ce n'est qu'une question de semaines. Parce que là, c'est le Québec qui récupère la presque totalité de ces demandeurs d'asile. Il y en a quelques-uns qui vont en Ontario, mais c'est pas suffisant. Il faut qu'il y en ait également qui aillent dans les Maritimes ou ailleurs dans l'Ouest canadien. Rediriger vers d'autres provinces, comme vous nous dites. Voilà. Il y a là aussi... où la capacité d'accueil le permet. Ouais. Il y a aussi tout le fait que ce flot de migrants qui traversent la frontière chaque jour pour entrer au Québec, ça survient alors évidemment qu'on est en pleine pénurie de main-d'œuvre, autant au Québec qu'ailleurs au Canada. On sait que le Bloc québécois fait aussi pression commune pour qu'Ottawa accélère la bureaucratie au ministère de l'Immigration pour délivrer des permis de travail plus vite. Est-ce que le Québec pourrait intégrer plus vite ces migrants au marché du travail, vous pensez? L'émission des permis de travail pour des demandeurs d'asile, ça relève du fédéral. Donc, c'est vraiment au gouvernement canadien de prendre en charge cette responsabilité. On nous dit qu'un nouveau système a été mis en place pour un octroi beaucoup plus rapide de permis de travail aux demandeurs d'asile, du moins pour ceux qui sont arrivés depuis la fin novembre 2022. Donc, ce qu'on nous dit, c'est que 80% des demandeurs d'asile arrivés depuis fin novembre dernier, 80% d'entre eux ont obtenu leur permis de travail en moins de 15 jours. Donc, si ça se maintient comme nouvelle tendance, eh bien là, ça va vraiment améliorer la situation parce que ces gens arrivent au Québec, pour l'essentiel, et ne sont même pas en capacité de travailler officiellement parce qu'ils n'ont pas leur permis de travail. Autrefois, ça prenait 12 à 13 mois même pour obtenir le permis de travail. Donc là, si on nous dit que c'est moins de 15 jours, on applaudit. On veut voir les chiffres néanmoins qui le confirment parce qu'il faut voir que si les gens n'ont pas ce permis de travail, soit ils ne travaillent pas, soit ils travaillent au noir. Ouais. Et là, ça met à risque leur santé, leur sécurité. Ils bénéficient pas du salaire minimum, des conditions normales de travail. Donc, bref, ça enclenche toute une roue négative dont il est difficile par la suite de sortir. Oui, ça les garde dans une situation précaire. On sait, Madame la ministre, que ce flot de migrants qui arrivent par le chemin Roxham, ça soulève les passions au Québec. Le Parti québécois, qui demande aussi de fermer Roxham, a dit craindre que cette situation, ça provoque en fait une montée des extrêmes et que ça vienne menacer même la paix sociale au Québec. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de cette position du Parti québécois? Bon, je pense que faut pas penser qu'on va en venir là. Vraiment, on a des ressources et des services à offrir aux demandeurs d'asile. On respecte nos engagements. Ça fait en sorte qu'ils peuvent subvenir à leurs besoins. Je pense que c'est des gens qui ont parcouru souvent des milliers de kilomètres pour s'offrir une meilleure qualité de vie. Maintenant qu'ils sont arrivés au Québec, au Canada, c'est des gens qui veulent contribuer à l'économie, contribuer à développer la société québécoise, la société canadienne, et nous, on va les accompagner en ce sens-là. Et voilà, on propose donc de fermer également le chemin Roxham d'une manière durable, ce qui n'est pas nécessairement le cas du Parti québécois là, dans cette proposition. Est-ce qu'il y a un risque avec le chemin Roxham que le débat sur l'immigration, ça dérape au Québec, vous pensez? Non, je pense on est en contrôle encore de la situation. C'est sûr qu'on a ça à l'œil. Il va falloir que le gouvernement canadien y mette du sien pour faire en sorte que les autres provinces soient mises à contribution. C'est ce qui va permettre de gérer le flot à venir des demandeurs d'asile additionnels et également, donc, comme je disais, renégocier cette entente sur les tiers pays sûrs pour mettre fin à cette arrivée massive de demandeurs d'asile. Si c'est le cas, les choses vont bien aller, mais on a besoin d'une intervention rapide du premier ministre du Canada. Bon. Je vais terminer avec vous, Madame la ministre, sur ce drame qui est survenu au Québec cette semaine. Un chauffeur d'autobus qui a foncé dans une garderie. Il y a 2 enfants, on le sait, qui sont morts. 6 autres ont été blessés. C'est toute la classe politique, autant à Québec qu'à Ottawa, qui a été bouleversée par cette histoire. Vous, pour terminer sur une note un peu plus personnelle, comment vous avez réagi à cette affaire? Ben, j'ai pris ça dur, j'ai trouvé que c'était un drame effroyable, insensé, et j'ai un mot en fait pour les parents, les éducatrices en garderie, les enfants, tous ceux qui ont été de près, les intervenants. J'ai un mot pour eux, c'est de dire que tout le Québec est avec vous. On est vraiment consternés par ce qui est arrivé. Et on va vouloir les accompagner. J'invite les gens également à demander de l'aide parce que souvent, dans les mois, les semaines, les années même qui suivent, ben, ces gens-là vont être affectés par ce qui est survenu. Et j'offre mes plus sincères condoléances aux gens directement touchés.
que ce soit les familles ou les parents ou les gens des services d'éducation. Donc voilà, on a été bouleversés et on sera avec eux pour les accompagner dans cette période très difficile. Christine Fréchette, ministre de l'Immigration au Québec, je vous remercie beaucoup. Merci. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.